bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les burgers! Donc, j'ai vraiment hâte aujourd'hui pour notre célébration de burgers parce que qui n'aime pas les burgers? Les burgers, c'est tellement... En fait, ça peut être une toile vierge, on peut faire n'importe quoi, puis on peut appeler ça un burger, c'est un sandwich qui est chaud, il y a la viande en dedans, mais même la viande, la protéine, ça peut être du bœuf, du porc, du poulet, du poisson qu'on va utiliser, ça peut être des légumineuses. Donc les burgers, c'est un repas qui est assez... tout le monde connaît des burgers, mais aussi c'est réconfortant. Donc j'ai hâte de vous montrer mes 2 recettes de burgers. On va commencer tout de suite. On va faire un burger assez traditionnel. Devant moi, j'ai la viande hachée, mais j'adore toujours utiliser les 3 viandes. Donc c'est un mélange de bœuf, porc et veau. Je trouve que ça donne un goût excellent. Mais avant de me toucher à la viande, je vais préparer, parce que moi j'aime ça quand les burgers sont juteux, que ça, la viande, j'aime pas quand la viande est sèche et je veux du goût, je veux du goût à la viande. Donc avant même de toucher à la viande, je vais préparer c'est pas une marinade, mais en fait, je vais préparer les choses qui vont assaisonner, donner du goût à notre burger. Donc, je vais prendre vraiment une poignée de persil plat. Je vais utiliser en fait le persil frisé, pas grave. Couper ça grossièrement. Ça. Une autre fois peut-être pour aider la machine. Ok, dans mon petit robot. Puis en fait, si vous voulez pas faire un genre de marinade comme ça, vous pouvez utiliser des fines herbes, vous pouvez utiliser un pesto. Pesto, c'est tellement facile. On prend n'importe quel pesto qu'on aime, de l'épicerie, déjà assaisonné, déjà mélangé, plein de bonnes choses. On met ça dans la viande hachée, puis ça assaisonne la viande. Même une tapenade, ça serait une bonne idée. Hein? Mais aujourd'hui, j'ai fait un mélange avec juste du persil plat, l'oignon. Je pense pas utiliser l'oignon, juste peut-être la moitié, et sel poivre et un peu d'origan. Vous allez voir, ça va être bon. Ok, donc je vais mettre ça dedans, un filet d'huile, juste pour aider le tout, mais vraiment pas beaucoup. 1, 2, 3, voilà. Ok, sel. Un petit peu plus parce qu'on veut bien assaisonner la viande. Hein? Poivre. Et comme je dis, je vais rajouter un peu d'origan. Puis même ajouter du thym parce que thym avec la viande, c'est bon. OK. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Ça prend juste quelques coups. C'est tout. OK. Donc, je vais mettre ça dans mon bol. Là, maintenant, je vais rajouter la viande. Donc, je vais prendre... Vous pouvez mettre aussi de l'ail. Moi j'ai pas mis d'ail, mais vous pouvez mettre de l'ail aussi. N'importe quelle fine d'herbe que vous aimez, n'importe quel légume qui va donner du goût. Il y a des gens qui vont même hacher un peu de céleri puis carottes. Puis ça, c'est bon aussi. OK, donc dans le bol, je vais mettre la viande. OK, et toujours avec les mains. Toujours avec les mains. OK, je vais le mélanger comme ça. Donc, j'ai pas une quantité immense de viande. Donc, peut-être ça va faire, je sais pas, 4 à 5 burgers, peut-être? Je vais voir. Donc, on ne veut pas non plus trop mélanger. Je vais juste mettre mon rond en marche, comme ça. Et je vais vous montrer un secret que je fais quand je fais des burgers. Donc, je mélange. Là, ça, c'est parfait. Quand je fais des burgers,
Non. Je vais juste voir. 3, 4, 5. Ça, c'est gros, ça. OK, donc je vais juste montrer un exemple. Donc, je fais une boule, comme tout le monde, hein, comme ça. Et après ça, je vais aplatir, ouais. C'est vraiment, tout le monde fait la même chose. Et moi, ce que j'ai fait, parce que je trouve souvent que quand on fait des burgers, ça gonfle dans le milieu ou des fois, c'est pas bien cuit. Donc, j'ai fait un genre de donut de viande, un beignet de viande. Donc, je mets un petit trou. C'est ça que je fais. Les gens savent que c'est quand c'est moi qui fais le burger parce qu'il y a toujours un petit trou. Mais le trou, quand la viande est bien cuite, le trou va se fermer. C'est un petit truc. Petit truc pour vraiment avoir une cuisson uniforme et aussi pour ne pas avoir de petit bombage de viande. Hein? Voilà. C'est un truc. Puis on ne le voit pas vraiment, là, honnêtement. OK. Donc, je vais continuer à rouler ça. C'est bon. Ça sent bon, donc je sais que ça va être bon. Si vous n'êtes pas sûr des assaisonnements quand vous travaillez avec de la viande hachée, ce que vous faites, c'est que vous faites une mini burger, puis vous faites frire, puis vous goûtez. C'est la seule façon, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas goûter au burger quand la viande est crue. OK, donc même chose. Les aplatir. OK, continuez comme ça. OK, donc je vais continuer à vraiment former mes burgers. Puis, quand on revient de la pause, on va les faire frire. Donc, comme tout de suite. Alors, devant moi, j'ai l'assiette avec nos burgers, que j'ai fait un petit trou dans nos beignes de viande, mais ça garantit une cuisson uniforme. Donc, juste avant de toucher à ça, parce que je sais que la poêle est prête, mais avant de toucher à la viande crue, je vais faire notre deuxième burger qui, en fait, on va utiliser du saumon en canne. Pourquoi? Bien, deux raisons. Le saumon, c'est bon. C'est bon pour la santé. Les oméga 3, riche en protéines, riche en bon gras. Riche aussi en calcium quand on mange les os, parce que c'est tellement facile à manger. Et c'est économique. L'épicerie coûte tellement cher maintenant. Donc, tout ce qui est en canne, les haricots en canne, les légumineuses, les poissons, vraiment, vraiment un bon choix. Donc, je vais mettre ça dans mon bol. Oups, comme ça. Et puis, je vais faire un petit peu la même chose que j'ai fait avec la viande. Mais avant, j'ai besoin d'un peu de chapelure. Il ne me reste pas beaucoup de chapelure que j'ai. Donc, ça, j'ai fait. Je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est juste, en fait, des craquelins. Juste des craquelins. Et dans mon petit mini blender. Okay. Donc, je vais le mettre dans le verre parce que je vais sûrement pas tout utiliser. Donc, quand j'en ai besoin, je vais juste prendre ce dont j'ai besoin. Donc, dans la même machine, même chose. Okay. Pour le poisson, je vais juste utiliser même pas le quart de l'oignon. Donc, il restait la moitié. Je vais prendre, ouais, c'est ça, un petit bout. Comme ça. Ouais, mon petit. Voilà, après ça, un peu de persil, comme d'habitude, comme ça. Je faisais ça avec mes doigts, avec mes mains. Okay. Et où est-ce que c'est? Oh oui, l'aneth. Donc, l'aneth avec le poisson, c'est parfait. Comme ça. Voilà. Donc, je vais le mélanger. Oups. Ça fait du bruit. OK. Donc, je vais mettre ça dans le bol. La quantité est plus petite comparée à ce qu'on a fait pour la viande parce que c'est... En fait, aujourd'hui, j'utilise deux cannes de saumon. OK. OK. Donc, même chose. Je vais le mélanger puis je vais voir combien de chapelure j'en ai besoin. Puis, il faut vraiment utiliser les doigts parce qu'on va écraser les os. Hein. Il faut vraiment les écraser. Puis... comme ça, on va manger tous les arrêts, tous les os, puis on va avoir tout le calcium dedans. OK.
Puis moi, je dois vous avouer que c'est une bonne façon de faire manger du poisson aux enfants. Vous pouvez faire ça en mode hamburger, comme une petite galette, ou sinon, faites ça en petite boulette. Hein. Donc, ça marche très bien avec les enfants. Les enfants aiment ça. Okay. Donc, je vais rajouter, en fait, je pense que j'en ai pas besoin de beaucoup pour lier le tout, mais je vais juste comme ça. Il y a quelques morceaux. Donc, je vais écraser ça avec mes mains. OK. Donc, ça, je vais juste laisser de côté parce que je vais juste vous montrer comment je vais faire frire. Je peux les façonner, je vais former en galette un peu plus tard. Là. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est comment on peut faire frire ces hamburgers-là. Donc, je vais les former tantôt. Là, on va prendre nos hamburgers de 3 viandes. Ça sent bon. Donc, on a mis vraiment un mini filet d'huile d'olive et utiliser l'huile de canola. Comme ça. Puis moi, j'aime ça, ce genre de poêle-là avec les lignes. Ça fait vraiment comme si on faisait ça sur un barbecue, si on faisait des grillades. Parfait! Donc, je vais le mettre tout de suite. OK. Ça, j'ai baissé le feu parce que tantôt, c'était vraiment trop élevé. OK, là, je l'entends. OK. Ça. Comme ça, parfait. Donc ça, je vais juste surveiller un petit peu. OK. OK. Et là, on va laisser ça cuire un petit peu. On va façonner nos burgers de poisson. OK, donc c'est pas si mal. Donc vraiment, on fait la même chose qu'on a fait avec les burgers de viande. Quoique, pour les galettes de saumon, vu que c'est du saumon en canne, pas besoin de faire le petit trou parce que le saumon en canne, c'est déjà cuit. Hein? C'est déjà cuit. Donc, on va juste, c'est ça, les faire comme ça. Comme ça. Super simple. OK, une autre fois. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Okay, donc on fait des petites boules, on les écrase, on les roule, et après ça, on les écrase. On les écrase. Puis je trouve que c'est parfait. S'il n'y a pas trop de chapelure. Moi, j'aime pas ça quand on met trop de chapelure, ça goûte trop de pain, en fait. Donc, ça, c'est parfait. Ça ici. Je vais faire une autre. Donc, je vais continuer à façonner ces galettes de poisson, de saumon en canne. Puis, on va poursuivre avec notre célébration de burger après la pause. Revenez tout de suite. Donc, les burgers qu'on a fait avec les 3 viandes, le bœuf, le porc et le veau sont dans l'assiette et ça sent bon. Puis je vois que le petit trou qu'on a fait, c'est fermé. Je vois un petit, pas un trou, mais on voit où est-ce que j'ai mis mon doigt. Mais c'est fermé et ça veut dire que c'est bien cuit et ça veut dire que c'est cuit de façon uniforme et ça va être très bon. Donc, ça sent... Donc, on va mettre ça de côté, puis on va faire frire les burgers de saumon qu'on a fait avec du saumon en conserve, les saumons en boîte. On a utilisé 2 conserves, puis ça fait 5 burgers de saumon. Donc, ça veut dire que 2 cannes de saumon, ça peut nourrir toute une famille. Je vous dis que honnêtement, j'encourage l'utilisation des produits en conserve, que ce soit des légumes en conserve, que ce soit des légumineuses en conserve, que ce soit aussi le poisson. Surtout que le poisson gras, comme le saumon, le thon, la truite, les sardines, c'est vraiment une source de bon gras
et c'est vraiment économique de les avoir dans le garde-manger. Donc ici, dans ma poêle, de façon, ça a l'air d'un petit grill, j'ai mis l'huile d'olive. C'est assez chaud. Oui, c'est assez chaud. Je mets ma main, c'est assez chaud, c'est prêt. Donc je vais mettre les burgers. Puis les burgers qu'on a fait avec le poisson en canne, j'avais pas besoin de faire un petit trou parce que les poissons en canne, c'est cuit de toute façon. Hein? Donc on va laisser ça cuire. Pour les burgers de viande, ça a pris à peu près 4 à 5 minutes de chaque côté. Il faut juste vérifier, là, puis on veut vraiment que ça soit bien grillé sur les côtés, c'est ça qu'on veut, ça goûte bon. Donc, pendant que ça c'est en train de cuire, ce que je vais faire 2 sauces. Donc, pour les burgers de viande, moi j'aime ça, la sauce spéciale qu'on peut avoir dans le restaurant de burger, que je ne vais pas dire le nom, mais ça commence par M. Et c'est quelque chose qui me rappelle aussi la vinaigrette Mille Îles, qui est la vinaigrette que j'adore. Donc, on va faire ça tout de suite. C'est vraiment des choses... Ben, en fait, c'est tout ce qu'on met dans un burger, dans une sauce. Donc, la mayonnaise. Mayonnaise. Ça... Ketchup. Donc ça, au lieu de faire des couches de sauce, on va mélanger toutes les sauces ensemble, puis ça fait la sauce spéciale des burgers. Hein? Donc, ketchup. Comme ça. Comme ça. Après ça, relish. Puis honnêtement, normalement, quand je mange les burgers, j'aime pas le relish. J'aime pas la relish, je trouve ça trop sucré. Mais quand c'est mélangé avec les autres, puis j'en mets pas beaucoup, comme ça, hein, un petit peu plus, je trouve que c'est bon. Je trouve ça vraiment bon. OK, un peu d'acidité. Donc aujourd'hui, je vais utiliser un peu de vinaigre de cidre de pomme. Puis, je vais utiliser du jus de citron. Ça va, même jus de lime, ça, c'est pas pire. Hein? Donc, un peu de ça. Et pour donner, en fait, qu'est-ce qui rend la sauce spéciale? C'est l'ingrédient secret qui est la sauce Worcestershire. Hein? Donc, on va mélanger tout ça. Hein? Puis, on va goûter. On va goûter après. Comme ça. Puis, on veut vraiment que ça ressemble à la vinaigrette Mille Îles. Hein? La vinaigrette Mille Îles que j'adore. La couleur va être un petit peu rosée. Il y a des gens qui vont mettre un peu de paprika doux, mais moi non. Je le sens, puis pour moi, ça me rappelle la vinaigrette Mille Îles. C'est bon. OK, donc, une sauce de fête. Je vais juste goûter. Oui, c'est bon, c'est parfait. Ça va être vraiment bon sur le burger là. Pour le poisson, qu'est-ce qu'on va faire? Hyper simple. C'est du yogourt. Vous pouvez utiliser du yogourt. C'est du yogourt nature. Vous pouvez utiliser du yogourt ou vous pouvez utiliser la crème sûre. La crème sûre, c'est bon aussi. Donc, ça. Comme ça. Après ça, je vais mettre un peu, en fait, le persil qu'on a mis ici. Comme ça, haché, comme il faut. Comme ça. Comme ça. Voilà, dans la sauce et un peu d'origan. En fait, c'est la même chose qu'on a mis dans le poisson. Hein. Vous pouvez mettre la nette aussi parce que la nette et le poisson, ça va super bien. Je vais juste faire la même chose que j'ai fait pour l'assaisonnement de poisson. Origan, sel et poivre. Sel, un peu de poivre, un petit peu plus. Là, je vais le mélanger. Bon. On va juste goûter vite. Comme ça. Oui, c'est exactement ce que je veux. Là, ce que je vais faire, avant d'aller à la pause, je vais retourner ces burgers. Puis quand on revient après la pause,
ce que je vais faire. Je vais goûter à tout ça. Donc, revenez tout de suite. Alors, c'est ma partie préférée parce que regardez le buffet de burgers devant moi. Donc là, j'ai le burger qu'on a fait avec les 3 viandes. J'ai les burgers qu'on a fait avec le saumon en canne. Donc, je vais commencer tout de suite parce que je ne peux vraiment pas attendre. Je vais faire un de chaque. Donc, oui, je vais commencer avec ça. Ouais. Je vais prendre ça, mettre ça sur le pain. Après ça, qu'est-ce que je vais mettre? Un peu de laitue, tomate. Puis, honnêtement, il faut que ça déborde. Parce que quand on a un burger et ça déborde pas, c'est pas un burger. Voilà, comme ça. Un peu d'oignon, pourquoi pas. OK, et la sauce. La sauce. Puis, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut que ça déborde. Voilà. OK. Après ça, je vais faire l'autre. Comme ça. Puis ça, oups, ça c'est bon. Ça, je vais garder ça simple. Donc ça va juste être un peu de laitue. Comme ça, avec la sauce. Avec beaucoup de sauce. Voilà. OK, donc... Même si ça déborde, je veux quand même être un peu classique. Je ne veux pas faire tout un dégât. Donc, je vais commencer avec le burger. Il n'y a pas assez de sauce. Honnêtement, là, il n'y a pas assez de sauce. Ça déborde. Est-ce que ça se voit que je vais juste manger un burger? J'espère que ça se voit, parce que quand ça se voit pas, ça veut dire que le burger c'est pas bon. Je pense que, honnêtement, je vais ouvrir un restaurant de burger. Parce que ça, c'est excellent. Et le fromage que j'ai utilisé en passant, c'est du Gouda. Donc, au poisson. Ça c'est bon aussi. Qui aurait cru que c'était du poisson en canne? En tout cas, là, je dois vous laisser là parce que c'est tellement bon. Je vais tout finir. J'espère que vous avez aimé ma célébration de burger. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenceciné.com et on se voit la semaine prochaine. Bye! Trop bon.